En fait, le début du quartier, c'était pas du tout un quartier résilient. Là, il y a le centre-ville de Romorantin. Ce que vous apercevez là, c'est la mairie. Juste en bas du bus ou du car, il y a une petite rivière, la Saône, qui a toujours été présentée au moment où le maire a lancé une réflexion sur ce qu'était une usine. Tout ça, vous êtes derrière avec vous, l'usine Matron, qui a été quand même pour la ville un moment important de l'emploi. C'est un terrain qui fait quand même 6 hectares et c'était occupé par une emprise de 95% d'usine. Je suis en train de faire le PPR, je dis bon, et sur ce terrain-là, le gars dit on aura 1,20 m d'eau. Vous voyez, c'est ça, on a un petit trait là qui a 1,20 m. Et la DDT dit plus 30 cm, parce qu'on a besoin d'une garde de sécurité. 1,50 m. On a fait tout le terrain à plat, et c'est tout d'un coup 1,50 m d'eau qui surgissent comme ça dans une réunion. Dans un rapport, vous voyez le terrain que tu as monté. Et c'est ça que j'appelle la pente des villes. Vous voyez, si vous regardez la géographie naturelle, le terrain monte. Donc en fait, on a une sortie. L'entrée principale, je l'ai mise côté rivière, mais c'est une résidence qui est traversante. Et en fait, toutes les sorties de secours sont côté sec. Vous voyez. Donc à partir du moment où il y a un jeu comme ça, je peux vous assurer que la coprésence personne âgée rivière, pour des gens qui restent beaucoup enfermés chez eux, a été déterminante dans le jeu de quelles sont les natures de programmes que l'on peut faire venir, y compris en risque moyen. Donc on leur a donné comme ça un grand alignement. Les maisons, vous avez pigé, elles sont servies par cette route nouvelle. Et j'ai repris, mais telles quelles, les couleurs d'enduit que j'avais sous les yeux. J'ai pris un jaune, pour le dire vite, un intermédiaire, j'ai vu que chez vous aussi il y avait des entre-deux. Et là-bas, j'ai un rose comme la brique. Vous voyez, ça, c'est des conversations qu'on met en place. Hein, le traditionnel aux extrémités du quartier, la couleur au milieu et des non-couleurs entre les deux. Comme qui fait qu'on a pu avoir les derniers permis. Ce qui prouve surtout qu'on était dans une coopération, parce que la règle d'emprise réelle de ces bâtiments que vous voyez, la résidence personne âgée, c'est pareil. Elle est surélevée par un dispositif de rampe, bien qu'elle soit, il aurait pu une palette par les ascenseurs. Mais là, vous voyez, chaque situation a sa réponse. J'ai pensé que pour les personnes âgées, le rapport finalement de la marche quotidienne était plus important, donc il fallait eux-mêmes, bien qu'ils aient des ascenseurs, les mettre dans un dispositif de promenade comme ça, général. Oui, c'est un peu plus d'investissement, mais malgré tout, c'est un jardin centre-ville. Je le redis, c'est-à-dire que c'est un jardin, vous voyez, qui a coûté un peu cher. Il a 4 ans, on a l'impression qu'en présence végétale, il en a 10. Il est là, quoi. Et les éloignements entre les bâtiments sont à peu près corrects. Vous voyez, tout ce que j'ai raconté, on part de là, on a le grand U, les droites, les courbes, et il restait tout le système au bord de l'eau. Vous voyez, comme si, inconsciemment, on l'avait préparé pour, je sais pas quoi, l'arrivée de petites maisons un peu chic, l'arrivée du privé, qui nous ont quand même lâchement abandonnés, à un moment on aurait eu besoin d'eux. Mais du coup, c'est engagé une forme de conscience démocratique, je dirais. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer en bas? C'est l'idée, à nouveau, 3F y a pris goût et a souhaité faire, au-delà des 10 petites maisons, une petite opération de 8 logements. Le maire a relancé un petit concours. Il a une chose qui lui tenait beaucoup à cœur, sa maman, enfin la maman du sénateur, quand elle était jeune, elle dansait sur la rivière sur un bateau qu'on appelait un bateau lavoir. C'était d'abord un bateau pour laver le linge, puis c'est devenu une salle des fêtes. Et donc, il est resté comme ça dans la culture collective des gens de Romorantin, la présence du bateau lavoir. Comme vous savez qu'il ne faut pas trop vite me chercher, j'ai dessiné immédiatement, mais presque littéralement, un bateau qui regroupe, je vais vous emmener le voir, 8 petits logements, c'est des tout petits, 3 pièces et 2, 4 pièces, 3 pièces, 2, 4 pièces, posés comme ça, reliés sur 2 passerelles. Et j'ai réussi, à l'inverse des premières maisons, parce qu'on a l'inondation, mais on est de plus en plus concerné par la thermique, à ressortir, pour que ça fasse bateau, je
pouvait pas laisser rentrer les voitures dedans. Ça aurait fait ferry, vous voyez ce que je veux dire. Alors que là, il fallait que ça fasse du bateau. Donc, j'ai proposé que les voitures restent accrochées à la rue et ne rentrent pas dans la maison. Donc en fait, une transformation d'usage comme ça pour un bailleur social, c'est à nouveau une longue conversation. Qu'on puisse imaginer que le garage ne deviendra pas le futur grenier ou la future cave de la maison et qu'on va la laisser sur le côté. Mais comme c'était le bateau lavoir, vous voyez là, c'est la symbolique qui l'a emporté. Et deuxième chose, c'est pas ce qu'on voit encore sur le chantier, mais parce qu'il est en briques, on ne voit pas bien, mais il sera complètement bardé en métal. Et ça, c'est le dernier architecte des bâtiments de France qui m'a dit, en fait tout le monde me parle, hein, vous voyez comme ça, il m'a dit, Eric, j'aimerais bien que ce bâtiment reflète la présence de l'usine, un petit côté industriel, donc bateau lavoir très bien, mais on aimerait bien qu'il soit en bardage métallique. Donc vous voyez, pour 3F, se dire qu'il fait du logement social, avec à peine de surcoût, hein, mais ça nous oblige à être tous les jours sur le chantier, presque, en prenant des risques comme sortir la voiture ou barder un bâtiment. Je trouve que même à Paris, on n'est pas, hein, moi je suis à Paris, même à Paris, on n'est pas autant audacieux. Donc, pour conclure, ce que j'ai aimé, c'est bien sûr que nous, on a fait quelques actes de proposition, mais que c'est mis en place un maillage symbolique, culturel et économique qui a pris en charge l'inondation pour réussir très fortement un centre-ville qui sinon aurait été sinistré pour toujours. Et si les promoteurs privés étaient restés, ils commencent à revenir. Hein. Ils m'appellent pour me dire, Eric, la prochaine fois on restera. Et ben, on est quand même dans une opération, vous voyez, qui est finalement pas loin des 20 000 m². Hein, au total, parce que là, il y a 104 logements, 10 maisons, 50 logements, 8 autres maisons. Que la rivière, qu'on ne voit pas beaucoup hein, de ce quartier-là, vous avez noté hein, qu'on ne la voit pas beaucoup, on puisse enfin la voir par une passerelle qu'on mettra dans l'axe de cette nef, au bout un chemin, une passerelle qui va sur l'île, bing, et là, au bout de ce rond, une deuxième passerelle qui ira sur l'île. Le jour où les deux passerelles sont là, et qu'on peut enfin rentrer dans le quartier par la vraie porte, vous voyez, alors que là je vous ai fait passer par les arrières, vous reviendrez.